Aujourd'hui, nous rencontrons Clara, une emo girl de 17 ans, qui va nous parler de sa façon d'être. Ouais, salut, je m'appelle Clara, mais toutes mes amies me connaissent sous le nom de Chieko du 24. Et je suis là aujourd'hui pour vous faire découvrir le monde emo. Parce que, voilà, on dit beaucoup de choses sur les mots qui sont pas forcément vraies. Voilà, donc je vais vous emmener dans mon monde dark et torturé. Alors, en quoi consiste vraiment le fait d'être un emo? En fait, être emo, c'est une façon de voir la vie, mais surtout une façon de voir la mort. C'est un style, c'est quelque chose de profond. C'est comme une religion, mais sans dogme, mais sans Dieu. On se parle, on se sclarifie, on essaie de toucher l'autre monde. C'est profond, quoi. Les gens comprennent pas, mais c'est tout un style de vie. C'est un style vestimentaire également, on parle beaucoup du style emo avec la mèche, ou encore les vêtements Ah oui, noirs. alors je veux dire que cette histoire de mèche, qu'on remettrait toujours comme ça, est un regrettable cliché. Je veux dire, on s'habille tout à fait normalement, c'est juste les autres qui savent pas s'habiller. Et je veux dire, on met beaucoup de slim, des choses mignonnes. Alors présentez-nous votre tenue d'aujourd'hui pour nous donner un exemple, pour que les spectateurs puissent comprendre un peu mieux. Alors aujourd'hui, j'ai ce maquillage noir qui est très beau, hein. Et puis là, j'ai des manches rayées, c'est vachement dark, emo. En même temps, la petite touche de couleur qui montre qu'on n'est pas que des gens obsédés par la mort. Là, j'avais plus de jean noir déchiré, donc j'ai dû piquer un jean à ma connasse de mère. Mais il me met pas mal les fesses en valeur, alors ça va, parce que être emo, c'est aussi prendre soin de soi. J'ai envie de dire. Très bien. Et quoi d'autre à dire sur le style emo? Qu'écoutez-vous comme musique? On parle beaucoup des emo qui écoutent une musique très particulière. Auriez-vous Non, un là, je exemple? t'arrête. C'est pas une musique particulière. Ce sont des génies qui font la musique emo. Là, j'écoutais du Tokyo Hotel. Alors, je vais vous mettre du Tokyo Hotel. Parce que franchement, personne comprend cette mode-là et c'est incroyable. Écoutez. Là, j'arrête. Faut pas abuser des bonnes choses. Oui, on sent que cette musique vous transporte, vous remuez la tête en rythme, c'est très intéressant à regarder chez les emo. Ouais, parce que tout le monde pense que parce qu'on essaye de se suicider 3 fois par jour, on n'est pas bien ancré dans la vie. Mais c'est faux. On peut essayer de se suicider souvent et beaucoup aimer la vie. Et moi, quand j'écoute ce genre de musique dark, là, je me sens vivante. J'ai l'impression que ces gens comprennent toute la douleur qui passe en moi et qui ressort d'habitude dans des poèmes. Sauf que là, c'est eux, les poètes. J'ai envie de dire merci pour cette poésie sombre et torturée. Splendide, j'adore. Vous parlez de poésie, qu'en est-il des poèmes emo? Oui, parce que, en fait, les émos sont une catégorie d'artistes, comme les impressionnistes, personne les comprenait, bah, personne comprend la poésie émo, mais dans 30 ans, d'autres émos auront pris le flambeau et liront nos poèmes et diront putain, mais c'était des génies. Et par exemple, mon copain hier m'a écrit sur Facebook, ouais, parce que j'aime bien me prendre en photo comme ça, mettre sur Facebook, c'est dark et tout. Il a écrit, c'est vraiment beau, ça m'a fait pleurer. Les anges pleurent et leurs larmes forment un lac d'amour qui s'agrandit chaque jour quand ils captent les sentiments que j'ai pour toi. Et ça, c'est profond. Ça, c'est vraiment profond. Parce que personne me l'avait écrit avant. Vraiment personne. Écrivez-vous des poèmes emo? Ouais, bah moi j'écris des poèmes émo sur mon Skyblog. Je parle un peu de la mort et de l'amour. D'ailleurs, j'ai répondu par un poème, c'était je marche sous la lune. L'amour rentre en moi, mais la mort coule de mes veines scarifiées. Trop peu de place dans ce monde pour un cœur comme le nôtre. Mourons ensemble, mon amour, sous la lune pâle. Chieko du 24. Je veux dire, c'est beau comme un haïku, quoi. Très bien. Et dans la culture actuelle, comment se passent vos contacts avec les autres êtres humains, émo ou non émo? Alors là, j'ai envie de dire, on est carrément des opprimés. Personne
personne ne nous comprend. Tout le monde se moque de nous, mais je veux dire, c'est une honte. Tout ça parce qu'on est un peu particulier, parce qu'on sort un peu du moule et qu'on dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Je veux dire, qui n'a jamais eu envie de se trancher les veines avec une enveloppe? Qui pourrait se lever et dire moi je n'en ai pas eu l'envie? Tout le monde a eu envie de faire ça, et ben nous on le fait au grand jour, on l'assume, et ça la société hypocrite le supporte pas. En fait on est la voix de la vérité, on est trop dark, et personne n'est taillé à accepter ça, sauf les autres émos qui rejoignent le mouvement. Comment vous comportez-vous entre émo? Ah, on est très tendre, parce que derrière chaque émo qui parle comme ça, avec cette maturité, avec ce côté sombre et désabusé, il y a un cœur qui saigne, il y a un traumatisme primaire ou primal, je sais plus. On souffre et ensemble on est plus fort dans la mort. Avant que nous nous quittions, auriez-vous un dernier sujet dont vous voudriez nous parler? Oui, je suis très heureuse que vous m'ayez interviewé parce qu'on voit trop de journalistes et de gens qui font des parodies de émo uniquement pour les, comment dire ça, pour les caricaturer. C'est complètement stupide. Toutes ces idiotes qui se croient malignes en imitant les émos. J'ai envie de dire les filles, vous avez rien compris au truc. Et pour tous ceux qui veulent franchir le grand pas et venir dans la emo family, vous êtes les bienvenus. On vous initiera à nos secrets dark. Vous verrez, vous serez super bien accueillis. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire. Regardez la caméra quelques secondes pour nous montrer. C'était donc Clara, enfin Chieko du 24, emo girl des temps modernes.